looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Hello les amis, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo et encore une face caméra et encore dans la même tenue. J'ai juste attaché mes cheveux parce que j'en pouvais plus. On se retrouve pour une vidéo du coup qui va parler d'SFR. Je le chante comme ça joyeusement, mais franchement j'ai... Vous voyez là, ça commence à monter et d'ailleurs ça déborde même, presque j'ai envie de le vomir dans ma panière. Je le fais pas parce que j'arrive à terme et que je commence à en avoir marre et j'ai comme l'impression que c'est plus ou moins réglé et c'est pour ça que je prends la caméra pour vous en parler. Mais il a fallu quand même du temps parce que ça fait ça fait plus d'un an maintenant que je suis en galère avec SFR, mais comme jamais. Pour revenir au départ, en fait ça a commencé au moment où j'ai commencé à faire les enveloppes budgétaires, un petit peu avant parce que je commençais à regarder un petit peu mes forfaits à droite à gauche, enfin quand j'ai étudié en fait mes rentrées d'argent et mes sorties d'argent, et je me suis rendu compte qu'on payait très cher pour quelque chose qu'on n'utilisait pas spécialement. C'est à dire qu'en fait l'abonnement SFR qu'on a pris et qui nous pose problème, c'est celui de mes beaux-parents qui ne regardent que la télé et n'utilisent que le téléphone. En fait c'est surtout pour la ligne téléphonique et pour la limite la télé, mais la télé ils utilisent des chaînes de la TNT classique, donc pas de bouquet machin, enfin, voilà, pas de chaîne en plus, rien du tout, pas d'option particulière, voilà. Et en fait du coup à ce moment là en fait j'ai fait changer le forfait pour un forfait à 38 €. On était sur un forfait à la base de 50, un peu plus d'une cinquantaine d'euros il me semble de tête. Je sais plus exactement combien c'était, mais voilà, c'était une cinquantaine d'euros. Et le premier mois en fait quand je me suis rendu compte qu'on était toujours au même tarif, je me suis dit il y a un souci, donc je les ai appelés, ils m'ont dit c'est normal, c'est le mois d'avant, etc. Donc je me suis dit bon, pas de panique, pas de problème. Même pas, avant ça en fait, quand j'ai fait mon changement de forfait au téléphone, enfin notre changement de forfait au téléphone, la dame m'a dit vous avez pas reçu le contrat, enfin vous devez recevoir quelque chose par mail. Bon j'ai dit bon ok très bien, on attend, on était toujours en ligne avec cette personne, j'étais avec Chouchou avec moi à côté. Et elle me dit cette dame, bon bah c'est pas grave, de toute façon les conversations sont enregistrées, s'il y a quoi que ce soit on reviendra là-dessus et on fera le nécessaire. Donc moi quand même je vérifie, le mois passe, je me rends compte que rien n'est fait. Donc on m'explique que apparemment ça a bien été pris en compte, mais bon a priori je sais pas où est-ce qu'ils l'ont vu puisque les mois d'après j'ai cru comprendre que c'était pas du tout le cas. Que en gros le paiement était toujours de 50 € parce que c'était le mois d'avant qui était encaissé. Donc je lui dis ok très bien. Deuxième mois pareil la même chose, là je me dis attends il y a encore un truc qui va pas. Je redemande, on me dit c'est sûrement une régule, bref ok. Le troisième mois toujours rien et là je commence à perdre patience et à me dire attends il y a vraiment quelque chose et à reprendre le dossier vraiment plus clairement avec les personnes que j'avais au téléphone qui d'ailleurs ne sont jamais les mêmes et c'est très problématique parce que je sais pas ce qu'ils notent dans leur dossier, je sais pas ce qui réellement remonte à ce moment là, mais je me rends compte en fait au final après quelques mois dans la galère qu'en fait le forfait que j'avais demandé n'était pas pris en compte, n'avait jamais été pris en compte. Donc en fait la formule qu'on nous avait proposée au téléphone n'avait pas abouti en fait, donc le forfait était toujours le même. Donc on a refait les démarches n'ont toujours pas fonctionné. J'ai de nouveau fait vérifier les paiements plusieurs fois jusqu'à ce que je me rende compte par moi-même que ça n'avait pas bougé et m'est venue d'une crise, je sais pas par quel biais parce que j'arrivais jamais à avoir quelqu'un au téléphone qui comprenne ce que je lui demandais réellement, ou en tout cas qui fasse que le dossier soit juste. D'un pet de folie j'ai fait moi-même la démarche sur internet. Donc j'ai eu mon forfait à 38 €, mais j'avais donc mon forfait à 38 € plus 10 € qui sortaient de nulle part. Et je comprenais pas pourquoi. Donc en fait j'avais pas un forfait à 38 € mais un forfait à 47 et des poussières. Et donc je me rends compte en regardant le détail de mes factures, parce qu'à force je regardais et je peux vous dire que je les ai identifiées plus. Je me rends compte que j'ai donc un bouquet privilège qui m'est donc prélevé tous les mois. Je demande à le faire supprimer, on me dit oui ok c'est fait. Le mois d'après toujours la même chose, le mois d'après toujours la même chose, le mois encore d'après toujours la même chose. Et en fait à ce moment là je me rends pas spécialement compte que quand on me fait des remises on me réengage. Et autant vous dire que en fait quand ils font des remises chez SFR ils vous réengagent tout de suite d'1 an. Ils vous demandent pas votre avis, c'est toujours des réengagements ad vitam aeternam, en fait vous n'en sortez clairement jamais. Donc on me fait des remises, donc ça me réengage pendant 1 an. Et donc là au bout d'un moment je me rends compte que à chaque fois que je me prends de nerfs et que je leur dis je vais me barrer, j'en ai marre, j'attends que la fin de l'engagement, je me rends compte qu'en fait la date plus ça va plus elle s'espace.
Donc là maintenant je stoppe tout, je leur dis je veux plus être engagée, donc je fais un combat pour ne plus jamais être engagée du tout, pour qu'on me rembourse du coup ce que j'ai payé en trop depuis le début, et qu'on me régularise du coup, parce que je veux plus qu'on me fasse de remise, mais qu'on me régularise du coup les prochaines mensualités qui vont passer à chaque fois. Parce que, en fait je voulais surtout qu'ils régularisent, qu'ils me suppriment ce bouquet privilège, mais jusqu'à présent il n'a jamais été supprimé. Des mois s'en sont passés, donc hein, clairement tout ça je vous l'étale, c'est sur 1 an et demi, hein, donc tous les mois je téléphone, tous les fois c'est la même chose, de toute façon vous le voyez dans les vlogs, hein, clairement c'est tout le temps la même chose qui se passait, c'est à dire que j'appelais tout le temps pour la même chose. Le bouquet privilège n'est pas retiré, on a encore prélevé 10 € en trop, donc c'était toujours une régule du mois dernier, mais de toute façon qui n'est pas bonne, parce que il y a quand même les... En fait si vous voulez, une facture type ça donne 47 €, 38 € plus 10 €. Une facture de régule ça donne 47 € plus 10 € moins 10 €, ce qui fait qu'on est toujours à 47 €, enfin bref, au montant qui n'est pas bon, et après on revient sur la même chose. Donc à chaque fois c'est un truc qui s'arrête jamais, je demande toujours pourquoi il est là, et à chaque fois on me dit mais c'est bon, c'est fait. Donc je tombe sur des services clients commerciaux, je tombe sur des services clients techniques, je tombe sur des services régularisation, enfin expertise, et vous savez mince, je perds mes mots du coup, résiliation, voilà. Donc rien n'y fait, hein, clairement il n'y en a aucun qui arrive à faire le nécessaire. Attendez, j'ai ouvert à mon chat qui est en train de grogner à la porte, enfin miauler. Bref, je vous disais, oui voilà, je suis passée par tellement de services que ça n'aboutissait en rien. Du coup je me suis pris de nerfs et je suis allée en boutique. Alors en boutique c'est pareil, ils te disent on ne peut pas faire tout ça parce que c'est pas le service concerné, on est que des vendeurs, on gère rien, donc même pas, il y en a un qui va essayer de voir avec un autre technicien sur la plateforme en fait pour savoir comment ça se passe, pourquoi il y a toujours cette bidouille. Essayer de comprendre en fait mon problème, ils ont juste fait rapporter le message, donc quelqu'un me rappelait en fait à chaque fois. Mais ça s'est allé sur des jours et des jours en fait à chaque fois, c'était très chiant. Sachant que dans tout ça, hein, j'ai oublié de vous dire qu'à chaque fois que je les appelais, et ben je restais genre 20 minutes au téléphone, on me disait patienter, et au bout de 20 minutes, hop, ça coupait, plus personne au téléphone, personne ne me rappelait, donc je rappelais, je me reprenais encore 20 minutes de téléphone, et donc là ça raccrochait. D'autres fois je perdais patience et je leur disais vous arrêtez de me mettre en attente, vous m'écoutez jusqu'à la fin et vous faites en sorte que qu'on arrive à quelque chose. Ou vous me passez quelqu'un de compétent, ou vous me passez un supérieur, peu importe, mais je veux quelqu'un au téléphone. Et je perdais patience en fait, plus ça avançait et plus je perdais patience. Et ça c'était toujours sur les mêmes jours en fait. Enfin en fait quand je téléphonais j'étais calme, mais plus ça avançait, des fois je restais 1 heure à essayer d'avoir quelqu'un au téléphone qui comprenne le truc, et même comme ça ne suffisait pas puisque on me rappelait 2 jours après, on me rappelait encore après, enfin bref c'était toujours un calvaire. Donc voilà, en gros là ça s'est arrêté, enfin j'ai arrêté de faire, à la base je m'étais dit je vais faire opposition, comme ça au moins je paierai quand mes factures seront bonnes, sauf que j'avais peur que ça nous mette en porte-à-faux. Parce que clairement c'est pas pour nous, c'est la ligne téléphonique de mes beaux-parents. Ma belle-mère pardon, ayant énormément besoin du téléphone pour avoir ses enfants, pour avoir les médecins, pour voilà, et puis de la télé pour passer son temps hein, clairement. Je voulais pas qu'elle soit impactée spécialement par le fait que moi j'ai fait opposition et qu'on lui coupe tout en fait clairement. Donc je m'étais dit bon c'est pas la solution, je vais essayer de me débrouiller par autre chose, en faisant autrement. Parce que je voulais pas en fait être redevable après d'être SFR. Mais il s'est avéré qu'au bout d'un moment j'ai pété mon câble encore une fois, et que il y a un mois puisque c'était le mois dernier, j'ai fait opposition en fait à une facture. Alors a priori ce que j'ai regardé c'est qu'elle a été représentée donc c'est repassé, mais bon c'est pas grave. Je les ai quand même mis de côté, enfin j'ai quand même mis l'argent de côté pour régulariser si besoin. Il faut que je regarde là précisément parce que je sais plus exactement où est-ce qu'on en est, mais bref, en gros j'ai fait opposition, ça a alerté toute SFR puisque j'avais SFR partout à droite à gauche, enfin qui m'appelaient pendant mes heures de boulot. Je leur disais je finis à telle heure, rappelez-moi à telle heure, hop ils me rappelaient ou ils me rappelaient pas. Le lendemain j'en avais un autre, enfin bref c'était un gros bazar, et en fait j'ai vu plusieurs messages qui ont été donc envoyés par SFR, et donc je voyais à côté des petites démarches qui étaient faites par rapport à mon forfait. Et il se trouve qu'en fait a priori cette fois-ci ça devrait être bon, puisque la dernière facture qu'on m'a envoyée, le bouquet privilège n'apparaissait plus, il a fallu quand même que je fasse opposition à un des prélèvements pour que ça y est, ça commence à bouger. Mais ça a duré quand même sur 1 an, voire plus, parce que je vous dis j'ai commencé il y a 1 an et demi c'est ça, il y a 1 an et demi les enveloppes budgétaires, et depuis 1 an et demi clairement je suis en galère avec les SFR. Donc là je touche du bois, c'est pas encore tout à fait terminé, j'attends la facture du mois prochain. Mais normalement tout est résolu, donc sachez que si vous avez un problème avec SFR, si on vous fait une régularisation, enfin si on vous fait une remise, vous êtes de nouveau réengagé pendant 1 an. Donc si vous voulez partir de là, clairement faut pas demander des remises, faut demander des régularisations. De deux, si vous avez des bouquets à droite à gauche, faites bien attention à votre forfait.
Et de 3, si vous voulez éviter les conseillers en carton qui habitent, alors c'est pas péjoratif du tout, mais qui habitent à Pétaouchnok ou qui ne se parlent pas entre eux, clairement, allez chez SFR, vous allez être ravis. Et pour terminer, hein, bien sûr, si vous avez envie d'avoir un dossier qui est suivi par la même personne de A à Z, n'allez surtout pas chez SFR, parce qu'en fait votre dossier il est traité par une personne qui vous rappelle, et une autre personne vous rappelle mais n'est pas au courant et il ne lit même pas le dossier, une autre personne va encore le traiter, ne lit encore pas votre dossier, bref c'est traité par tellement de personnes que c'est complètement l'embrouille totale et c'est comme ça que ça n'avance pas, hein, clairement. Alors je dis pas que tout le monde est dans le même cas, hein, parce que de toute façon qu'on prenne mon cas ou un autre, voilà, tout le monde est différent, tout comme les opérateurs sont complètement différents, hein. Quelqu'un peut avoir une autre embrouille avec un autre opérateur. Moi j'ai eu chez SFR, mais voilà, ça aurait pu être chez un autre opérateur. Je touche du bois parce que clairement je vais changer d'opérateur, donc j'espère ne pas avoir les mêmes embrouilles à côté, mais voilà, tant qu'on n'a pas de merde tout va bien, et c'est au moment où il y a la cagaille comme on dit que là ça se passe mal, et là clairement moi j'ai ma dose avec SFR, et donc j'arrête clairement, et j'attends juste que mon engagement l'engagement portable de Chouchou se termine pour pouvoir faire un cumul des deux, enfin partir en fait de SFR complètement, c'est à dire fixe et portable, et d'aller chez un autre opérateur pour pouvoir refaire un fixe, enfin une ligne fixe et un portable, de façon à pas trop être perdant au niveau pécunier, hein, clairement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a pas trop, vous avez tout compris, parce que je suis pas très douée avec les explications, et je suis pas très douée non plus avec le face caméra. J'espère que ça a été clair, que je me suis pas trop éparpillée, que j'ai pas parlé trop vite, que vous avez tout compris. Si pas, vous me mettez des commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, c'est tout. Allez, des bisous, ciao.